saint. Celui que nous adorons est saint. Et nous devons également lui ressembler et être saint. Tu es venu peut-être avec le cœur rempli d'amertume, rempli de colère, rempli je ne sais de quoi encore, mais il est saint. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et dire que ce matin nous avons qu'un seul vœu, un seul désir, c'est d'être saint dans ta présence. Tous ensemble nous élevons la voix et nous approchons de Dieu. Nous approchons de Dieu. Oui, répands-lui ton corps. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père. Nous magnifions et exaltons ton Saint-Nom. Toi, le grand Dieu, le Dieu d'Israël, Dieu de toutes les nations, Dieu qui tourne ses regards favorables vers ceux qui l'implorent, vers ceux qui s'attendent à lui. Nous magnifions et glorifions ton Saint-Nom ce matin, parce que pendant toute cette semaine, dans ton amour, de ta grâce immense, il t'a plu de veiller sur nos vies, il t'a plu de nous garder avec toi, il t'a plu de nous accompagner partout où nous avons été. Seigneur, ta grâce nous a assistés et nous a accompagnés. Et en ce jour, jour solennel, jour mis à part, pour nous donner de nous approcher de toi, Seigneur, il te plaît de nous assembler ici dans ta maison et dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour exalter ton Saint-Nom, pour nous donner de réaliser combien est grand l'amour que chaque jour tu essaies de manifester à l'égard de ceux qui espèrent en toi. Seigneur, ce matin, pendant que nous sommes réunis dans ta maison et dans ta présence, nous voulons, oh Dieu, solliciter ta sainte présence dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, pour nous donner d'élever nos voix vers toi, pour magnifier et exalter ton Saint-Nom, permettre que nos prières, nos louanges, nos adorations puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Notre Dieu, nous prions que tu prennes le contrôle de ce moment. Permets-tu que les cantiques qui sont en train de monter vers toi, Seigneur, puissent monter vers toi au nom de Jésus-Christ, de sorte que ton Saint-Cœur soit réjoui. Béni sois-tu pour l'écoute de ta parole. Merci au nom de Jésus-Christ pour nos dîmes, nos offrandes, Seigneur, que nous allons t'apporter. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu pour le moment d'adoration. Nous prions que notre Dieu, tu puisses nous assister pleinement. Prends le contrôle de ce moment. Permets-tu que, Seigneur, s'il y a quelques dons spirituels qui demandent de toi, car nous savons que ce qui vient de toi a toujours apporté la paix du cœur. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Continue avec toi et permets que ton Saint-Nom soit élevé et glorifié. Nous t'avons prié, Seigneur, de nous assister maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce tel que je respire. Ce terre que je respire, c'est ta présence qui vit en moi.
Je suis perdu sans Oh, toi. Seigneur, je suis perdu sans toi. Oh Jésus, Je suis j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, Sans toi, je suis perdu. J'ai tant besoin de toi. Sans toi, je suis perdu. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, J'ai tant besoin de toi. j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. de toi. J'ai tant besoin 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 de toi. Sans toi, sans toi, Jésus, sans toi, sans toi, Sans toi, Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien, Jésus-Christ de Nazareth. que ferait, Sans toi, je ne suis rien. qui serait, sans Sans toi, je ne représente rien. sans toi, Sans toi, sans Jésus-Christ de toi, Nazareth, Jésus, je ne suis qu'une que masse serait, vide. que ferait, Oui, sans toi, où irait, Seigneur, je ne suis qu'une simple balle, Seigneur Dieu, tu m'es senti, Seigneur. Sans toi, Père puissant, une représentation terrestre, Seigneur Dieu, une simple enveloppe, oh Dieu, Seigneur. Sans toi, Jésus-Christ de Nazareth, Père, je ne suis rien. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Son royaume est éternel. Oui, Dieu règne. Mon Dieu règne, son royaume est éternel. Peux-tu le confesser? Alléluia. Oh, peux-tu le confesser? Oh, son royaume est éternel. Oui, peux-tu le confesser? Oh, peux-tu le proclamer? Son royaume est éternel. Son royaume est éternel. Alléluia. Le chant est simple. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Et son royaume est éternel. Je voudrais que tu puisses le chanter avec nous. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Oh, après moi. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne, son royaume est éternel. Peux-tu le chanter avec moi? Oui, Dieu règne. Les mains levées vers l'éternel.
éternel Dieu des armées. Et dis ensemble. Son royaume. Son royaume.
puissant. Oui, pousse plus de clameur. Crie le Dieu puissant. Mon Dieu est tout puissant. Oh Dieu, personne ne peut Mon t'égaler. Dieu est tout puissant. Personne ne peut t'égaler. Notre Père et notre Dieu. Toi, tu es le Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Prosterné devant Seigneur, ta face. ta majesté. Je suis libre par le sang, libre par le nom de ta main. Seigneur, je suis là à cause de ton nom. Être plein de manquements et d'indignité. Mais par la foi en toi, par la l'œuvre de la croix, disons, j'ai trouvé en toi l'amour. J'ai trouvé l'amour incomparable. Et car tu t'es humilié pour te sacrifier. C'est pourquoi je veux déclarer, c'est pourquoi je veux proclamer majesté. À toi la majesté. Ta grâce m'a trouvé. Oh majesté. Alléluia. Ta grâce m'a pris. Ta grâce m'a pris tel que je suis. J'étais sans valeur, Seigneur. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Disons, Seigneur, je m'offre à toi, me voici. Prosterné devant celui qui m'a fait sortir de la boue du péché. Libéré par celui qui me délivre des géants. Oh mon papa, oh mon sauveur, me voici. Alléluia. Mon être était plein d'indignité. Mais par la foi, par la croix, justifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'ai trouvé l'amour incomparable. Car tu t'es humilié pour te sacrifier. Je dis majesté. Alléluia. Je dirai majesté. Je crierai majesté. Je louerai majesté. À toi la majesté. La majesté. La majesté. À toi la majesté. La majesté. La majesté. Je ne donnerai la majesté qu'à toi seul. C'est pourquoi je dis à toi la majesté. La majesté. Toi qui fais du ciel ton trône de gloire et de la terre ton marchepied. Quand tu marches, tes pas déversent l'abondance. Alléluia. 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 Alléluia.
autorité sur les puissances, autorité sur nos vies, sur ce pays. À toi l'autorité. Alléluia. Oh, l'autorité. À toi l'acclamation, à toi l'acclamation, Jéhovah Jireh. Rimo shake never robo sake never way. Rimo sake never robo si. Rimo robo sake never robo. Je t'acclamerai. Rimo sake never way. Qu'est-ce que je suis pour que tu en fasses, Seigneur Dieu. Alléluia. Mon cœur s'appuie sur toi. Oh Dieu, mon cœur s'appuie sur toi. Alléluia. Oh Dieu, mon cœur s'appuie sur toi. S'appuie sur toi. Oh Dieu, mon cœur s'appuie sur toi. Quand je suis faible et fragile, tu es la force parfaite, qui me remplit. Tu vois mes ailes brisées, mais par ton amour, tu me guéris. Tu es le centre. De mon univers. Et tu le resteras. Tu es le centre de mon univers. Et tu le resteras. Quand je trébuche, que je tombe, ton amour me relève. Chaque fois que mille tombent autour de moi, je ne suis pas atteint. Par ta grâce, oh, tu es le centre de mon univers. Et tu le resteras. Tu es le centre. Tu es le centre de mon univers. Et tu le resteras, Seigneur.
omnipotent. Tu es le Dieu omniscient. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es avant toute chose, Seigneur. Et toutes choses furent créées par toi. Alléluia. Tu es puissant. My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Our God is awesome. He heals me when I'm broken. Our God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. My God is awesome. He heals me when I'm broken. Strength where I'll be weak. Oh, praise the Lord. My God is awesome. I believe awesome. Hallelujah. My God is awesome. It is true, God. You are awesome, God. Oh, my God is awesome. Savior of the world, giver of salvation. By His stripes, I am healed. You are awesome, God. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Praise your holy name. I praise your holy name. Your mighty name. Your hallelujah. We testify today. Hallelujah. Everybody say awesome. My God, you are awesome, awesome, awesome God. Hallelujah. Say, He's mighty, He's mighty, He's mighty, He's mighty, awesome God. Everybody say awesome. Yeah, He's holy, He's holy, holy God, holy, holy, you are holy God. Everybody testify today. Yeah, He's great, He's great, He's great, He's great. Awesome. Hallelujah, awesome God. Yes, again, He's mighty, He's mighty, mighty, mighty. You are mighty God, mighty to save, mighty to heal. Hallelujah, yeah. Hallelujah, testify. Hallelujah. Provider, 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 my provider. Hallelujah. Everybody say awesome, yeah.
your name. We praise your holy name. We praise your holy name. Hallelujah. Awesome God. Gloire à Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec joie que nous nous approchons de notre Seigneur pour partager sa parole. Je voudrais donc vous inviter à prendre vos Bibles. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, le verset 7. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. T'adorons parce que tu nous donnes d'écouter ta parole. Oui, Seigneur, c'est ta parole. Nous attendons qu'elle fasse du bien à nos cœurs. Par l'œuvre de ton Esprit Saint, voudrais-tu nous transformer, voudrais-tu nous bénir, nous donner d'espérer davantage en toi en écoutant ta parole. Permets-tu que le canal que tu as choisi ce matin pour annoncer cette parole soit entre tes mains malléables et flexibles, afin de bénir ton peuple ici présent, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous proposer, selon la lecture qui a été faite, cette pensée, ce thème que j'ai intitulé « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit ». En d'autres termes, les fermes résolutions de Dieu. Dieu t'a-t-il fait une promesse que jusque-là n'a pas connu son accomplissement? Je dirais simplement, sois rassuré ce matin et sache que Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu que tu adores, n'a pas changé, car il ne change pas. Il ne changera pas non plus pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi, il le réalisera certainement pour toi au temps convenable. Il arrive que Dieu prenne des décisions qui sont comme des décrets. Et les décrets de Dieu sont immuables, irrévocables. Personne ne peut les travestir. C'est le cas d'Abraham. C'est ce que nous chantons. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Lorsque Dieu prend la décision de te bénir, malgré le temps que cela mettra, cette promesse de Dieu finira par s'accomplir. Et ce matin, nous allons, après ce message, envoyer le Saint-Esprit en mission pour délimiter nos territoires de bénédiction divine. Nous analysons ce texte avec la vie d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous réalisons que les promesses faites avec Abraham sont en réalité des promesses faites dans un contexte de l'ordre de partir par la foi. Je dis bien par la foi, car au moment où Dieu s'adressait à Abraham pour lui demander de partir de sa maison, de partir de sa patrie, de sa famille, Abraham vivait dans un milieu où chaque jour avait un Dieu. Il y avait toutes sortes de divinités en son temps-là. Et Abraham écoutait la voix de l'Éternel. C'est une œuvre de foi. Au milieu donc de toutes sortes de divinités, Abraham a entendu la voix de Dieu, de l'Éternel. Il a donc accepté de croire en la parole qu'il a entendue, qu'il a écoutée. La parole de ce Dieu unique en son genre. C'est pourquoi, en écoutant cette parole de ce Dieu unique, je dis donc que Abraham a manifesté une grande foi, une ferme confiance qu'il a manifestée en ce Dieu,
Et cette confiance est très élevée, d'où la foi d'Abraham. Ce n'est pas un accord mutuel entre Dieu et Abraham. Dieu ne se propose pas de le bénir si seulement il accepte de quitter sa famille, si seulement il accepte de quitter sa patrie. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu, je l'ai dit tantôt, ne se propose pas de bénir si seulement Abraham accepte de quitter sa maison, sa famille, sa patrie pour s'en aller. Je dirais que nous sommes là en face d'un ordre solennel suivi de promesses avec des engagements pris sans exposer de possibilités quelconques, mais de fermes résolutions de la part de Dieu. Autrement, ce que Dieu a dit, sa bouche l'accomplit. Sa main l'accomplit, pardon, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il est l'Éternel des armées, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit. En regardant de plus près ce passage que nous sommes en train de lire, que nous continuerons de lire jusqu'à la fin de la prédication, nous réalisons que les bénédictions de Dieu dépassent de loin les exigences que Dieu même a eu l'occasion de faire à Abraham. J'allais dire simplement, il n'y a pas match entre les bénédictions de Dieu et les exigences. Il n'y a pas de comparaison entre l'ordre de Dieu de tout quitter pour le suivre et les bonnes choses qu'il tient en réserve pour ceux qui le suivent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui lui obéissent. Il y a des merveilleuses choses dans la félicité de Dieu. Et elle commence ici-bas, sur la terre. Et nous en parlons en quelques points, selon ces quelques promesses faites ici, dans ce passage que nous avons lu. Premièrement, la bénédiction. Le verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans ce sens où la bénédiction est utilisée, j'allais dire que cette bénédiction est le contraire de la malédiction. L'alliance de Dieu avec Israël au Sinaï incluait les bénédictions et les malédictions. Elle concerne donc des aspects physiques et tangibles, comme une vie longue ou une vie brève, la richesse ou la pauvreté, la paix ou la guerre, les bonnes ou les mauvaises récoltes, la fécondité ou la stérilité. L'Ancien Testament en réalité appelle la bénédiction ce que l'homme moderne appelle aujourd'hui la chance ou la réussite. Les bénédictions de l'Éternel sont spirituelles. Et elles se cachent souvent sur le plan matériel et même temporel. Mais la réelle et vraie, je l'ai dit, la suprême bénédiction de l'Éternel est de connaître Dieu, lui appartenir, marcher de cœur à cœur avec lui, s'attendre à lui et se soumettre à sa bonne parole. Dans un cœur à cœur avec lui, dans un profond respect de sa parole, de sa personne. Ce sont là les bénédictions qu'Abraham a eu l'occasion de vivre. Mais Adam perdit dans le jardin d'Éden. Heureusement qu'un homme du nom d'Enoch ait l'occasion de réaliser cette bénédiction. C'est pourquoi il a dit que Enoch a marché avec Dieu. Dieu a marché avec Enoch. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple.
dans le livre de Lévitique, le chapitre 26, le verset 12. Oh, quelle grâce! Car Dieu accepte de marcher avec son peuple. Si Dieu accepte de marcher avec son peuple, autrement, Dieu sera au côté de ce peuple pour le garder et le protéger. Et il promet de le faire. Et nous disons, ce que la bouche de Dieu annonce, sa main donc l'accomplit. Dieu bénit tellement Abraham que celui-ci devient l'exemple typique de ce que la bénédiction est le médiateur de toute la bénédiction à autrui. Dieu bénit Abraham durant sa vie terrestre. N'est-il pas écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 24, les versets 34 à 36? Alors Dieu dit, je suis le serviteur d'Abraham qui était parti pour chercher l'épouse au fils d'Abraham. Je suis le serviteur d'Abraham. Et il témoigne. L'Éternel a comblé des bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Il lui a donné tout ce qu'il possède. Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner un enfant, alors que ce dernier était avancé en âge. Son épouse aussi était avancée en âge. Mais comme ce qui sort de la bouche de Dieu, sa main l'accomplit, Dieu a permis donc que sa parole, que sa promesse puisse se réaliser vis-à-vis d'Abraham. L'étendue des promesses divines présentées ici ne pourront se réaliser, j'allais dire, de manière pleine qu'avec la venue du Fils de Dieu. Vous faites donc une grande nation. Donc, deuxièmement, la grande nation. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, dans lequel nous sommes, Dieu a dit qu'il fera d'Abraham une grande nation. Quelle promesse peut avoir un homme, un vieillard, d'un âge aussi avancé? Parce qu'au moment où Dieu lui faisait la promesse de lui donner un enfant, il avait déjà 75 ans. Il dit qu'il deviendra une grande nation, alors qu'il n'avait même pas un enfant. Le petit Robert définit la nation ainsi: groupe d'hommes auxquels on suppose une origine commune, groupe humain généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité historique, unité sociale, unité culturelle et la volonté de vivre en commun, donc ensemble. Qu'est-ce qui rend donc une nation grande? Peut-être son importance sur le plan population. Et Dieu promet cela à Abraham. Dieu dit qu'il rendra la postérité d'Abraham comme la poussière de la terre. Genèse chapitre 13, verset 16. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit, et cela se voit avec le plus d'un milliard de musulmans qui, n'est-ce pas, se prétendent dire qu'ils appartiennent à Abraham. Les juifs qui disent qu'ils sont, n'est-ce pas, de la descendance d'Abraham, et aussi les chrétiens qui confessent chaque jour qu'ils sont, n'est-ce pas, d'Abraham. Or, en réalité, c'était donc la réalisation de la promesse de Dieu. Dieu a parlé et sa main donc accompli. Nous sommes une grande nation dont la cité se trouve dans le ciel. Et pendant que nous sommes sur la terre, notre Dieu est plus proche de nous. Car n'est-il pas le Dieu Tout-Puissant qui entend nos prières avec une
oreilles personnelles sont dans nos pensées, nos reins, pour répondre de manière favorable à nos prières, comme ne le font pas les autres dieux. Le Dieu avec lequel nous marchons est un Dieu si puissant, un Dieu fort, un Dieu capable de tout. Personne ne peut résister à ce Dieu, qui qu'elle soit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce qui fait la grandeur d'une nation, c'est sa conscience à reconnaître Dieu et sa parole. Oh, nous sommes une nation qui appartenons à Dieu. Nous sommes de ceux qui sont déjà assis dans le ciel de gloire, nous dit l'apôtre Paul. Notre cité se trouve dans la félicité de Dieu. En parlant donc de cette grande nation, nous parlons aussi d'un grand nom. Un grand nom. Troisièmement, le verset 2 du chapitre 12 nous dit que Dieu promet à Abraham de rendre son nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dans ce contexte, le nom grand désigne la célébrité. Un homme célèbre. Caïn a voulu faire de son fils un homme célèbre, Nimrod, avec tous ceux qui le suivaient. Ils ont voulu donc construire la tour de Babel. Or, le désir de Dieu est que la terre soit remplie. En voulant bâtir une tour à Babel, le sommet c'était d'atteindre Dieu. En agissant ainsi, c'était comme il partait contre la volonté de Dieu. Autrement, il manifestait donc une pensée égoïste. Dieu n'a pas voulu que ces bâtisseurs, avec leur confrère Nimrod, puissent atteindre le but qu'ils sont assignés. Donc, Dieu s'est opposé. Pour contrer donc l'arrogance humaine et l'orgueil égoïste, Dieu décide de rendre célèbre une personne de son choix. Quelqu'un qui attirera l'attention sur la grandeur de son propre nom. En effet, Dieu seul est grand et il est digne, n'est-ce pas, d'être célébré. Dieu est grand, il est le seul grand et celui qui a besoin d'être célébré lorsque les hommes s'assemblent pour l'adorer et pour le magnifier et l'exalter. Dieu est digne d'être acclamé. Oui, parce qu'il est grand. Je voudrais que vous acclamez Dieu ce matin. Que Dieu soit acclamé. Parce qu'il est au milieu de nous. Nous réalisons que la présence de Dieu est immense au milieu de nous ce matin. Pour nous donner de réaliser combien son amour est grand pour ceux qui espèrent en lui. Que Dieu vous bénisse. Dieu a décidé de rendre célèbre une personne de son choix, quelqu'un qui attirait l'attention sur la grandeur de son propre nom, lui Dieu. Il veut que son nom soit grand dans toutes les nations. C'est ce que nous dit le prophète Malachie, le chapitre 1, le verset 11. Et Asaph l'a réalisé dans le livre de Psaume, le psaume 76, les versets 1 à 2. Dieu est connu là où on apprécie sa grandeur. Et que ce Dieu soit connu. Et en Juda, que ce Dieu soit connu en Israël, que ce Dieu soit connu sur toute la terre, dans toutes les nations, que ce Dieu soit connu. Du vivant d'Abraham, son nom devint grand. David est le seul autre personnage à qui Dieu donne aussi un nom grand. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 7 et le verset 9,
de dire ceci à David. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Aussi, ce fait annonce en réalité le Fils suprême de David, celui dont il est prophétisé. Il sera grand, ce que nous rapporte Luc, dans Luc chapitre 1, le verset 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, de son père. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Qui est celui-là? Jésus-Christ est grand, grand par sa protection. Cet homme célèbre. Il n'y a personne d'autre qui soit célèbre comme Jésus-Christ. Tout part de lui. C'est la centralité du monde entier. 1900 ans avant Jésus, 1900 ans après Jésus, il est au centre de toutes choses. C'est lui qui est le célèbre. Qui d'autre est célèbre comme Jésus? Personne d'autre. Qui est mort, qui est ressuscité et qui communique la vie, qui transforme les vies lorsque sa parole est annoncée. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin nous disons qu'il est grand et qu'il a besoin aussi d'être acclamé. Acclamez donc Jésus-Christ ce matin. Quatrièmement, Dieu promet une protection divine à Abraham. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Le verset 3 du chapitre 12. En suivant le texte de manière attentive, nous comprenons combien le lien entre Abraham et Dieu est étroit. Ceux qui agiront bien à l'égard d'Abraham bénéficieront de la faveur divine. Par contre, ceux qui lui sont hostiles verront Dieu se lever contre eux pour les châtier. C'est une garantie hautement personnelle. Dieu s'identifie donc à Abraham pour lui faire comprendre qu'il est à ses côtés. Dieu a choisi Abraham pour qu'il jouisse de sa relation particulière. Jésus a été un, ou alors est un avec Dieu. Ne faisait-il pas cette prière en demandant à Dieu de permettre que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un? Pour parler donc de la médiation d'Abraham, le médiateur de la bénédiction pour autrui. Cinquièmement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le verset 3. Cette promesse finale amène ce passage dans une conclusion, j'allais dire, triomphante et universelle. Lors de la répétition de cette promesse, il ne sera plus question de famille. Les familles ne seront plus bénies uniquement en toi, en Abraham, mais des nations, des nations. Genèse chapitre 18, le verset 18 dit ceci: Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ce ne sera plus des individus qui vont bénéficier des bénédictions à Abraham, mais des clans, des tribus, en somme, toutes les nations de la terre. Dieu choisit une seule personne, la bénir pour que les nations puissent l'être. Ce qui est davantage merveilleux, c'est que cette promesse s'est réalisée du vivant d'Abraham, car ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli.
Lorsque Dieu réitère sa promesse après la mise à l'épreuve, la foi d'Abraham, ce vieillard à qui Dieu a fait la promesse de donner un enfant, sachant que son âge était très avancé, celui de son épouse aussi était avancé, qu'il serait difficile sur le plan scientifique de concevoir. Dieu a permis que l'enfant vienne. À un moment donné où Abraham seulement s'attendait que cet enfant devienne son héritier, Dieu va lui demander d'aller le sacrifier. Et quand Abraham a écouté la voix de Dieu, de la même manière qu'il a eu l'occasion d'écouter la voix de Dieu quand il était encore à Our, Abraham allait sur la montagne pour le sacrifice de son fils. Dieu lui a permis de réaliser. Et Dieu lui a dit que je sais désormais que tu me crains, que tu m'aimes, que tu considères ma voix. C'est moi qui ajoute tout ceci. Que tu considères ma parole. Abraham donc a obéi à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Tu as obéi à ma voix. Cette promesse se trouve son accomplissement, j'allais dire, de manière ultime, en la personne de Christ Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, les versets 25 à 26, Luc, l'auteur de livre des Actes des Apôtres, nous dit ceci: vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens des Galates, le chapitre 3, les versets 8 et 9 et 16, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham le croyant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit à eux ou bien aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Bien-aimé, Dieu veut réaliser ses promesses à l'égard de ceux qui obéissent à sa voix, de ceux qui l'aiment et qui se détournent de leurs iniquités, qui se détournent du mal et qui, n'est-ce pas, acceptent de marcher selon la voie de Dieu. Il veut donc réaliser les promesses dans la vie des uns et des autres. Le croyons-nous ce matin? Le crois-tu? Car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Qu'attends-tu de lui ce matin? Peut-être lui fait des promesses, une promesse quelconque qui jusque-là tarde à s'accomplir. En écoutant certainement cette question, en y réfléchissant, je voudrais que nous puissions nous approcher de Dieu en nous inclinant dans la sainte présence de notre Seigneur. Car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oui, et sa main est prête ce matin pour accomplir cette bonne parole, cette promesse qui t'a faite et qui jusque-là tarde à se réaliser, à s'accomplir. Peut-être ton cœur est-il troublé parce que jusque-là, tu ne vois pas la réalisation de cette promesse. Allez, pourtant, je t'attends à la réalisation de cette promesse. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a point changé. Il ne changera point. De la même manière qu'il s'est adressé à Abraham et qui s'est manifesté, il a permis que ces promesses puissent se réaliser. Du vivant d'Abraham, il a connu la réalisation de ces promesses. Ce matin, le Seigneur veut réaliser l'accomplissement de ces promesses qu'il t'a adressées depuis longtemps.
qui a reçu une promesse de Dieu qui jusque-là n'arrive pas à son accomplissement. Je voudrais t'inviter à venir ici devant. Nous allons prier avec toi. Dieu est le même. Il est toujours prêt à agir lorsque l'on lui donne de réaliser combien il est grand. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Nous prions ensemble, Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. C'est à quoi vous attendez. Prions et demandons que le Seigneur puisse se réaliser, puisse manifester sa puissance au milieu de nous, dans ta vie ce matin. Parce que le Dieu qui accomplit sa promesse dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Ce que sa bouche a dit, Seigneur, nous savons que tu es auprès de nous et tes enfants s'attendent à toi pour que tu puisses glorifier. après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort. Le mari très fâché enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant. Elle continue d'affirmer: moi je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, la grâce confiée, le père des orphelins et le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient, et sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Des jours sont passés et il y eut des pleurs, mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit dans ta vie. Ce qu'il t'a promis, sa main l'accomplit. La guérison, un enfant, le mariage. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à notre Dieu. Nous
Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Le message a été apporté dans cette assemblée que Dieu écoute les prières. Mais mieux, Dieu exauce les prières. Il y a des situations dans notre vie où Dieu lui-même prend l'initiative de faire sa volonté de façon souveraine. Il s'est révélé à Abraham et il a veillé à ce que sa volonté soit faite dans la vie d'Abraham. Dieu s'est révélé à Israël en Égypte et il a décidé de libérer Israël, de délivrer Israël. Pharaon n'a pas cru, mais Pharaon n'a pas voulu s'exécuter. Pharaon a voulu faire un mur de résistance à la volonté de Dieu. Mais au temps marqué, l'Éternel Dieu s'est levé et il a renversé Pharaon et il a renversé le pouvoir de Pharaon et il a renversé l'armée de Pharaon, il a renversé les dieux de Pharaon, il a renversé tout ce qui était à Pharaon. Et ce matin, je crois que Dieu va faire quelque chose pour toi. De façon souveraine. Et celui qui s'est opposé, l'ennemi, derrière le rideau, qui a dressé des barrières, qui a dressé des murs, qui a suscité des situations pour que tu continues à ne pas entrer dans le programme de Dieu. Ce matin, la main de Dieu s'étend contre ces choses. Sens-toi libre. Que ton cœur soit dans l'assurance, sois libre. Et saisis la parole. Et maintenant, Dieu se lève dans ta vie pour faire ce qui a été impossible. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Et je crois que maintenant, le vent de Dieu s'élève pour balayer sur le chemin tout ce qui a été érigé et qui ne vient pas de lui. Parce que sa bouche a dit qu'il va faire une chose nouvelle. Et il le fait. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous savons que tu suis tous les mouvements de chacun de nous. Mais tu vois aussi ce qui se passe dans les ténèbres. Et malgré tout cela, Seigneur, tu décides d'accomplir ta volonté souveraine. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour que ta force soit en action parmi nous ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons jusque dans le fondement de la résistance des ténèbres. Et au nom de Jésus, nous allons jusqu'au fond des fondements des ténèbres. Et par la puissance de ton esprit,
par l'autorité de ta parole, au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons, nous ordonnons que le pouvoir de l'ennemi s'écroule maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous brisons toute résistance, nous démolissons toute résistance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons la guérison, nous proclamons la délivrance, nous proclamons l'élévation, nous proclamons la restauration, nous proclamons la guérison, nous proclamons les miracles de Dieu, nous proclamons l'action de Dieu en mouvement maintenant. Nous allumons le feu du Saint-Esprit. Nous allumons le feu du Saint-Esprit. Et que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de la chair, les œuvres des hommes, les œuvres des ténèbres, les œuvres des démons, les œuvres de Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la fin. Au nom de Jésus, nous mettons un terme à la manipulation ténébreuse, aux œuvres de la chair, aux démons, à tout envoûtement. Nous détruisons cela maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déracinons toutes ces choses. Nous déracinons toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, comme le figuier a été maudit sur le passage de Jésus, nous maudissons les œuvres des ténèbres et que ces œuvres sèchent jusqu'aux racines. Afin de laisser accès à l'action de Dieu pour que la parole de Dieu soit accomplie et pour que la révélation de Dieu soit accomplie. Au nom de Jésus, je chasse ces choses maintenant. Au nom de Jésus, je chasse ces choses. Au nom de Jésus, je chasse ces choses. Au nom de Jésus, je détruis ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'ennemi ne peut pas résister à l'action de l'Esprit de Dieu maintenant. Parce que le sang de Jésus est efficace pour faire toutes ces choses. Au nom de Jésus, nous détruisons toute maladie qui est nommée parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie soit vaincue. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez affranchis. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Et qu'à Dieu seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la délivrance. Recevez la vie au nom de Jésus. Que la douleur qui te tourmente au nom de Jésus-Christ soit maudite maintenant. Et que jamais la douleur ne se fasse sentir dans ta chair. Au nom
de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, afin que Dieu soit glorifié. À Dieu seul toute la gloire. Remercions le Seigneur et recevez ce que vous avez besoin par la foi. Remercions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons gloire de nous visiter maintenant, d'accomplir ta volonté dans la vie de chacun et de faire les possibles. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois l'élévation, reçois la restauration, reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À Dieu seul toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelque chose s'est passé parmi nous ce matin parce que la parole de Dieu est forte et elle est efficace. Veuillez regagner votre place et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment que nous avons passé devant lui. Vous le bénissez aussi? Alléluia. Frères, sœurs, croyez, attachez-vous à la parole de Dieu. Nous avons eu la direction claire et nette de Dieu. Et rien ne pourra résister à la volonté du Seigneur. Ce matin, autour de 5h30, à la maison, j'étais dans le recueillement. Et j'ai reçu clairement qu'on devait prier pour des frères, des personnes, des sœurs ici à l'église. Parce que Dieu veut apporter son appui, son secours. Son appui, son secours. J'ai eu cela à cœur pendant tout le culte. J'ai voulu le faire avant la Sainte Seine quand je suis descendu. De prier spécialement pour les cas. Mais je n'ai pas pu le faire. J'ai été retenu. Mais je crois que Dieu savait le message qu'il allait apporter et comment on devait terminer ce culte. Recevez ce que vous avez besoin de lui. Dieu avait déjà disposé toutes ces choses avant notre culte. Soyez donc dans la grâce de Dieu. Car Dieu sait toutes choses. Et ne manquez pas de venir nous voir si vous avez été visité par le Seigneur. Il faut rendre témoignage. Il y a eu ce faux enseignement qui a circulé que quand on rend témoignage des bienfaits de Dieu, les sorciers utilisent cela pour... Non, non, non. Les sorciers n'est pas plus grand que Dieu. Dieu fait des choses pour qu'on puisse lui rendre gloire et honneur. Et je crois que ce temps est révolu où quand Dieu nous fait du bien, nous avons plus peur des sorciers que de glorifier Dieu.
il faut glorifier Dieu. Et Dieu continuera de te bénir. Parce qu'il crée toutes ces choses pour que nous puissions lui rendre honneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alléluia. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Cette déclaration est la manifestation de ta présence dans notre vie, Seigneur. Toi, Jéhovah Shammah, qui se tient près de nous. Tu es le Dieu qui nous écoute. Tu es le Dieu qui connaît nos peines, nos douleurs, nos souffrances et nos épreuves. Tu n'es pas indifférent, Seigneur, à nos situations. Et ce matin, tu l'as démontré une fois encore en t'impliquant dans nos vies, en nous donnant l'espérance, en nous donnant l'assurance que tu es avec nous, Seigneur. C'est avec cette parole de réconfort et de restauration, cette parole, ô Dieu, qui nous fortifie, que nous allons nous séparer, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus, que ce que nous avons reçu de ta part ne soit point ôté, Seigneur. Que cela soit scellé par le sang de Jésus dans nos cœurs et que nous puissions vivre par la foi, Seigneur. Que nous puissions avoir toujours le regard fixé sur toi, Seigneur, attendant à toi dans toutes sortes de situations, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine bénie, Seigneur. Que dans tous nos défis, dans tous nos combats, dans toutes nos luttes, Seigneur, tu sois à nos côtés afin de pouvoir triompher, afin de pouvoir, oh Dieu, remporter la victoire, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis le peuple de Cocody, Seigneur. Que ta grâce, oh Dieu, soit manifeste dans toutes les familles, Seigneur, dans toutes nos activités, Seigneur, et que ta main, oh Dieu, veille à l'accomplissement de ce que tu as dit. Accompagne les uns les autres et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur.